Le mois de juin est le mois typique où tu vois des milliers de jeunes stressés à cause du baccalauréat, du brevet ou même des rattrapages à la fac. Les bacheliers métropolitains, je dis bien les bacheliers métropolitains, ils n'ont pas été gâtés puisque pendant le bac, il y a eu la canicule. Je suis sûre que sur certaines copies, il y a eu beaucoup de gouttes de transpiration après avoir lu le sujet de philo ou d'anglais. À ce qui paraît, le sujet d'anglais, il était hyper long, comme... Non, j'en ai pas. Après, s'il y a des petites taches sur les copies, ça peut être autre chose que la transpiration. Peut-être des larmes, de la bave ou des trucs qui sortent des plus profonds de tes entrailles qu'on n'a pas envie de savoir. Petite anecdote, juste avant de rentrer dans la salle pour passer le bac de philo, j'ai vu une fille pleurer. Non pas parce qu'elle avait pas révisé, mais parce que c'était son rêve de petite fille de passer le bac de philo. Mais d'où ? C'est comme si tu pleurais de joie parce que tu vas chez le dentiste avec des milliers de poux dans la tête et une mycose au pied. Vous imaginez la scène? Pourquoi tu pleures? Je vais chez le dentiste. Non mais ça va, t'inquiète, le dentiste il est gentil. Mais non mais c'est pas ça, c'est mon rêve de petite fille. Depuis que j'ai 5 ans, j'essaie d'avoir une carie. Et là je réalise mon rêve. Et en plus j'ai des poux et une mycose au pied. Oh. Comme chaque année au bac, il y a cette fameuse épreuve de philo. Et en tant que littéraire, je peux vous dire qu'elle est hyper chiante. Je dois répondre à une question simple en 3 parties. Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste? La raison peut rendre la raison... Ah merde, même la question est compliquée. La raison peut-elle rendre raison de tout? Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts? Franchement, à chacune de ces questions, j'ai toujours envie de donner ce genre de réponse. Et cette année au bac, il y a eu beaucoup d'erreurs administratives. Bon, c'est vrai que chaque année, il y a une couille qui traîne. Pas au sens propre, parce que sinon ce serait chelou. Près de 18 000 élèves au bac de techno doivent repasser l'épreuve d'espagnol LV1. Déjà que certains ne sont pas très intelligents, non, ce n'est pas de la discrimination. C'est un constat. Après le bac, il y a les études supérieures. Et après les études supérieures, il faut trouver un métier. Vendeur en boulangerie, péripatéticienne, community manager, s'il vous plaît. Si vous faites community manager, ne devenez pas comme celui d'Aquabulle. C'est pas la Réunion, mais on n'a pas de requin. Tac, tac, tranquille, bing, bing. À Malheureux, la Réunion. À nous, terre. Bam! En ville, les rayures sont inévitables. Nous avons donc créé un produit unique. Renault présente Twingo Nail Polish. Des vernis assortis à la couleur de votre Twingo, qui permettent aussi de retoucher les rayures. Sublimez vos ongles et votre voiture. Oh, je crois qu'en métropole, la canicule a un peu atteint leur cerveau. Manquerait plus qu'une youtubeuse beauté reprenne cette idée. Coucou les filles! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un DIY, comment repeindre sa voiture avec un vernis à ongles. Alors c'est très simple, vous aurez besoin d'une voiture et d'un vernis à ongles. Très drôle! Lol. Et bien sûr de votre permis de conduire pour pouvoir vous pavaner en ville. Ouais, non. En fait, il y a trop de soleil sur mon visage, c'est pour ça que je fais ça. Bon, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, commenter ou bien partager sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas d'aimer la page Journal d'une Brédée. A très bientôt pour une vidéo et bisous.